Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Peu importe l'hostilité, n'est-ce pas, de l'environnement, du lieu, peu importe, si Dieu est avec toi, n'est-ce pas, tu vas prospérer. Voici la leçon que nous pourrons tirer de ça. Donc, la prospérité n'est pas fonction du lieu. La prospérité, Dieu nous montre que la prospérité n'est pas fonction du lieu. Par exemple, aujourd'hui, voici Israël. Israël a trouvé les Palestiniens là où ils sont. On leur a dit de donner une portion. Ils ont dit, oh, ils ne voulaient pas. On leur a forcé. Ils ont donné là où rien ne pousse. Ils ont donné là où rien ne pousse. Aujourd'hui, lorsque nous regardons là-bas, là-bas est vert. Israël exporte fleurs. Ils sont même premiers dans l'exportation du fleur dans le monde entier pour dire que il ne s'agit pas, ça c'est pas fiction, il ne s'agit pas forcément d'être dans des lieux hostiles. On voit aujourd'hui l'Europe qui sont là où il neige également, mais ils sont très évolués par rapport à nous aujourd'hui. Et donc la prospérité n'est pas fonction forcément du lieu, de la générosité, n'est-ce pas, naturelle du lieu, mais plutôt de l'intelligence ou de la relation que les gens ont peut-être avec Dieu. Voilà. Et donc, lorsque le peuple de Dieu est dans le désert, Dieu leur dit de regarder devant eux. Dieu leur dit qu'il y a le lait de miel. Dieu dit qu'il y a le lait de miel. Or, devant là-bas, il n'y avait pas seulement le lait de miel, mais il y avait des géants. C'est-à-dire que devant nous, il y a, n'est-ce pas, le défi. Devant nous, il y a un défi. Devant nous, il y a un défi. Devant nous, il y a un défi. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Et les gens ont souhaité meilleur vœu. Ils ont dit toutes les paroles de Dieu. Toi, quand tu regardes, tu vois quoi? Toi, quand tu regardes, tu vois quoi? Lorsque le peuple de Dieu, n'est-ce pas, ils sont sortis d'Égypte derrière la mer Rouge, on leur dit meilleur vœu, la prospérité, les miels. Et ils se sont comportés comme les chrétiens. Ils sont comportés comme les chrétiens. Les pasteurs leur disent béni. Ils ont pas danser. Ils ont pas danser. Ils ont pas danser. Quoi Dieu a dit. La bénédiction. Mais c'était un mensonge. C'est un leurre, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a cette bénédiction, mais il y a les géants. Il y a cette bénédiction, mais il y a les géants. Il y a cette bénédiction, il y a les géants. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, lorsque nous marchons vers une destination, lorsque nous marchons vers un but, comme, n'est-ce pas, et une image de David, David en face de Goliath, il y avait la victoire, il y avait les promesses des femmes, des filles du roi, etc. Mais David n'a pas ignoré David n'a pas ignoré le défi. David n'a pas ignoré le défi. Le défi était géant, le défi était grand. Dieu a dit à son peuple, devant toi, il y a un peuple. Il n'y a pas seulement un peuple, il y a 7 peuples. Devant toi, il y a 7 peuples. Devant toi, il y a 7 peuples. Devant toi, il y a 7 peuples. Et le peuple devant toi, il est plus nombreux que toi. Ils sont plus nombreux. C'est-à-dire que chaque peuple est plus nombreux. Et ils sont plus grands que toi. Ce sont les fils d'Adam, des géants. Ils sont des géants. Ils sont plus forts que toi. Faut pas que tu te mentes. Dieu dit, il ne faut pas que je te mente. Je ne vais pas te mentir. Les gens là, ils sont des géants. Les gens qui sont là-bas, là, ils sont des géants. Et c'est sur leur territoire d'Amel. C'est sur leur territoire. Dieu leur a dit ça. C'est sur ce territoire d'Amel. Et ils sont là, ils dansent. Pourquoi ils dansent? Parce que les pasteurs leur ont dit de danser. Parce que Dieu a dit, tu seras prospère. Crie alléluia. Tu dois crier comme des fous. Ils commencent à crier comme des fous. Mais devant nous, il y a des géants. Les géants, c'est qu'aujourd'hui, Dieu nous l'a dit souvent très bien. Je n'ai pas lu. Je ne lis pas la parole de Dieu pour la comprendre. Je ne lis pas la parole de Dieu. Dieu me parle. Dieu dit, je vais te montrer ça dans la Bible. Dieu me parle dans l'intimité avec lui. Il dit, je vais te parler. Dieu m'a parlé depuis plusieurs années. Il me parle. Et à chaque fois qu'il me parle, lorsqu'il arrive à une étape, il dit, je vais te montrer ça dans la Bible. Ce que je dis là, je le mets dans la Bible. Dieu dit que vous êtes dans une réalité. Vous êtes dans une réalité. Devant vous, il y a des géants. Je dis, mais est-ce que le Seigneur, les gars, là, savent? Il dit, mais il faut leur dire, c'est ton rôle de les dire. Ne dansez pas comme ça, aveuglement. Devant nous, il y a des géants, c'est une réalité. Je ne sais pas comment je vais vous dire.
Mais c'est une réalité. Les gens s'attendent. Les géants là, ils sont là. Les femmes, leur petit-fils, il est là. Ces gars sont là. Les francs-maçons sont là. Les adultes sont là. Ils sont là pour nous piétiner. Ils nous attendent. Ils sont là. C'est vers là qu'on s'en va. On ne va pas ailleurs. Si un passant dit que tu vas ailleurs, tu t'as menti. Ou bien il veut te faire esclave. Il veut te faire esclave. Nous avons deux possibilités. Soit nous allons vers eux ou nous mourrons dans le désert. Nous faisons quoi? Soit nous allons vers les géants pour les déguerpir. Quand ça va là, c'est quoi? C'est pour les déguerpir. Mais le but vers lequel tu vas le but vers lequel tu vas te déterminer. Le but vers lequel tu vas te déterminer. C'est-à-dire, si toi tu regardes le lait et le miel, ce que tu passes ta vie, le lait et le miel, tu danses, le lait et le miel va te déterminer. Si tu regardes le lait et le miel pour avancer, ça va te déterminer. Et tu vas te rendre compte qu'en réalité, il y a des géants. Tu vas te rendre compte qu'en réalité, il y a des géants. Le peuple de Dieu le disait, le lait et le miel était là, il y a des géants. Ils dansaient le lait et le miel. Ils dansaient. Ils sont arrivés aux portes de Canaan. En ouvrant Dieu, ils voient les géants. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Ils avaient baissé la tête. Ils ont commencé à pleurer. Dieu s'est révélé à Moïse. Dieu dit, ce peuple-là n'entrera pas à Canaan. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu s'est mis à pleurer. Mais pourquoi le peuple de Dieu s'est mis à pleurer? Le peuple de Dieu s'est mis à pleurer parce que depuis qu'il a été délivré d'Égypte, depuis la mer rouge, il a commencé à danser le lait de miel. Ce que je peux dire, le but vers lequel, si tu es inconscient des réalités, si tu es inconscient des défis, toi tu ne vois pas les défis. Il y a des défis qui sont devant nous. Le problème, ce n'est pas d'aller vers les défis, mais le problème, c'est de nous bonifier. Le problème, c'est de grandir. Le problème, c'est de ressembler à Christ. Christ, rien ne peut contre Christ. Et il nous fait la grâce. C'est comme on dit la chance. Nous avons la chance que Christ même, il dit, il veut descendre en nous pour que nous puissions être à sa mesure. Et l'apôtre Paul a pu dire, je prie pour que la révélation de Christ vous soit donnée, que vous soyez grands, multipliés, que Christ soit fortifié, que Christ grandisse en vous. Il dit que la maturité, que la dimension de Christ soit, c'est ça. Si nous voulons triompher des géants, c'est ça. Nous devons dire que les géants sont devant, mais nous serons plus forts qu'eux. Nous allons vers les géants et on va arracher aux géants. C'est-à-dire qu'on ne danse pas comme ça. On ne dit pas bénédiction, vous dansez, ou bien faire une grosse offrande au pasteur. Ça, nous n'allons pas de ça, ce sont des mensonges. Dieu voudrait que sa nature puisse être en toi. Dieu voudrait qu'en cette année, sa nature, Seigneur, je veux de toi. Seigneur, je veux de toi. Seigneur, ta nature. Seigneur, ta voiture. Que les faiblesses qui sont en moi tombent. Les faiblesses de l'année passée tombent. Les faiblesses de l'année passée tombent. Seigneur, que les faiblesses de l'année passée tombent. Que, Seigneur, les fidélités tombent. Le mensonge tombe. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est de la chair, le péché puisse tomber, pour que ta nature, l'apôtre Paul a pu dire, ceux qui ont le regard fixé sur eux, ceux qui ont le regard fixé sur lui, ils sont transformés, ils regardent à travers les miroirs, et ils sont transformés, de gloire en gloire, à la mesure, à la nature, à la dimension, à l'image, selon que Dieu a dit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Et lorsque Adam a perdu l'image de Dieu, Dieu vient en Égypte nous sauver, afin de nous transformer dans le désert, afin que nous puissions le contempler, que nous serons transformés dans notre intelligence, transformés dans notre mentalité, transformés dans notre force, transformés dans notre corps, grandir à la mesure de Jésus-Christ, grandir à la mesure de Jésus-Christ. On ne danse pas, derrière dire le Canaan, on ne danse pas, ça c'est un langage d'enfant, on ne danse pas. Nous sommes conscients que devant nous, il y a la diversité. Nous sommes conscients que devant nous, il y a la diversité. Nous sommes conscients que devant nous, il y a la diversité et que nous devons marcher vers la diversité. Nous prions le Seigneur afin de nous bonifier par sa parole, par son esprit, par son onction, par ses dons spirituels, par toutes les richesses qu'il a, par tous les moyens qu'il a, afin que nous puissions être comme lui. Nous voulons être comme lui, afin de triompher des géants, de les déguerpir, de triompher des géants, de les déguerpir. Si nous avons cette compréhension en cette année 2023, non que les difficultés vont, n'est-ce pas, disparaître, nous c'est très faussé, parce que il n'y a pas de difficultés, c'est faux. Le problème, c'est pas de ne pas avoir de difficultés. Dieu, il connaît les difficultés, il n'a pas peur. Jésus-Christ connaît les difficultés. On a dit que Lazare est malade, et Jésus-Christ sait que Lazare va mourir. Jésus-Christ n'a pas peur des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il a les moyens, parce qu'il a la force pour triompher des difficultés. Et il est venu sur terre pour nous donner les moyens, il est venu sur terre pour nous donner la force.
les résultats nous donner toutes les capacités, n'est-ce pas, afin de triompher sur les difficultés. C'est pourquoi, lorsqu'il était dans la barque, lorsque les apôtres étaient dans la barque, n'est-ce pas, et que Jésus-Christ marchant sur l'eau, se dirigea vers eux, ils l'ont vu, ils sont comme ça s'affoler, ils sont comme ça crier, il a dit non, ne criez pas, mais c'est moi. L'apôtre Pierre a pu dire, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Il dit, si tu peux venir, voilà, c'est ce que je veux. Tu peux venir, c'est ce que je veux. Alors Pierre s'est mis à marcher sur la mer. La mer signe des difficultés. La mer signe, n'est-ce pas, des obstacles. La mer signe la puissance des ténèbres. La mer signe, n'est-ce pas, des ténèbres. La mer signe de l'adversité. Pierre a commencé à marcher sur la mer parce que Jésus était en face et Pierre a voulu triompher. Pierre a tué sa peur et a voulu triompher sur l'adversité. Jésus lui a donné cette possibilité-là. Et également, la Bible déclare que Jésus a refoulé les foules. La Bible déclare que Jésus-Christ a refoulé les foules et Jésus a forcé. Jésus a forcé ses disciples de monter les 12, de monter dans la barque. Lorsque nous voulons aller à la maturité, Jésus-Christ nous force. Lorsque nous voulons aller à la maturité, Jésus-Christ nous force. Lorsque nous voulons aller à la maturité, Jésus-Christ ne nous donne pas ce que nous voulons. Lorsque nous voulons aller à la maturité avec Jésus-Christ, nous donnons forcément ce que nous voulons. Lorsque nous grandissons en maturité, Jésus-Christ nous impose ses valeurs, il nous impose ses normes, il nous impose sa voix, il nous impose sa volonté. Alors il est dit que Jésus-Christ a renvoyé les foules et il a forcé les 12 à monter dans la barque. Alors lorsqu'ils sont montés dans la barque, à un moment, il s'est mis à dormir où? Dans la barque. Et qu'est-ce qui va se passer? Les vents vont commencer à souffler, la tempête va se lever et il y aura, n'est-ce pas, un orage. Et les professionnels de la pêche ont commencé humainement à faire tout ce qu'ils pouvaient faire afin de s'en sortir. Mais la difficulté est si grande, Jésus-Christ, lui, est allé dans une autre dimension parce que Jésus n'est pas malheureux le dormeur. Jésus n'est pas plongé par une notion de sommeil spirituel qui fait que même dans une barque, dans un tempête, toi tu dors. Non, Jésus-Christ était au plan spirituel et il les regardait. Il regardait et il s'était en train de voir comment est-ce que les apôtres allaient se comporter. Lui qui a marché pendant plusieurs mois avec eux et années avec eux déjà, il restait quelques mois, il allait mourir. Alors il voulait voir comment est-ce qu'ils allaient se comporter. Et les apôtres ont commencé à avoir peur à un moment donné lorsqu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour se sauver eux-mêmes qui n'ont pas pu. Ils ont commencé à avoir peur et ils ont allé réveiller le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que lorsque les apôtres l'ont réveillé et qu'il s'est réveillé, la première des choses qu'il a fait, il a dit, homme de peu de foi, jusqu'à quand serai-je encore avec vous, homme de peu de foi, et il a menacé la tempête. Homme de peu de foi, il a menacé la tempête, car le rôle des disciples, ceux-là, en tout cas par les foules, les disciples, ils ont le pouvoir, l'autorité de menacer la tempête, ils ont le pouvoir, l'autorité de menacer les puissances des ténèbres. C'est notre rôle, car lorsque Christ est en nous, nous avons la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir parler à la nature, de pouvoir parler aux vents, aux tempêtes, de pouvoir parler aux puissances des ténèbres, afin qu'elles puissent se calmer au-devant de nous. Dieu n'est pas, ou Christ n'est pas notre serviteur que nous appelons à chaque moment, que nous avons des moustiques, des cafards, des salamandres dans la maison, des souris, etc. Mais il nous donne sa capacité afin que nous puissions le représenter dignement sur la terre. Il nous donne sa capacité, afin que nous puissions le représenter dignement sur la terre. Jésus-Christ nous donne sa capacité, afin que nous puissions dignement le représenter, hautement le présenter dans toute sa mesure, n'est-ce pas? C'est pourquoi il nous a créés. Et c'est pourquoi nous donne son pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, Alléluia, alléluia. Alors que le nom du Seigneur soit béni, Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ nous attend. Jésus-Christ n'est pas notre serviteur. Nous devons l'appeler dans toute situation, dans toute chose, forcément, car il compte sur nous également parce qu'il nous donne sa capacité, il nous donne sa force, il nous donne son action afin de le représenter. Lorsque nous avons des démons, il nous donne la capacité de chasser les démons. Lorsque nous sommes malades, il nous donne la capacité de chasser les maladies. Donc, nous devons grandir à un moment donné afin que nous puissions avoir la force et la capacité de chasser les gens qui sont devant nous. Par conséquent, lorsque nous sommes dans une communauté, ça ne doit pas forcément nous aboutir par des messages de tu seras béni, parce que cela fait que tu es focalisé sur la bénédiction et lorsque tu es focalisé sur la bénédiction, au lieu de grandir, tu te rabaisses, tu te rabougris, tu deviens rabougri, tu ne te développes pas
Parce que je dis qu'un être humain se bonifie, un être humain se développe. Voilà. Le défi que nous regardons nous conditionne. Si le peuple de Dieu, lorsqu'ils sont dans le désert, il regarde la bénédiction, la vont le conditionner. Si le peuple de Dieu, il regarde les géants vont le conditionner. C'est-à-dire qu'il grandit, il regarde les géants et il grandit et il fonce vers les géants. David regardait Goliath et David fonçait vers Goliath. Pendant que David fonçait vers Goliath avec force, pendant que David fonçait vers Goliath avec courage, pendant que David fonçait vers Goliath avec détermination, pendant que David fonçait vers Goliath avec bravoure, Dieu remplissait de lui, car David savait que Dieu en lui, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Alors que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni, nous allons continuer prochainement sur l'étude comparative afin que nous puissions comprendre réellement que les choses qui arrivent au pays, dans nos pays, les mêmes mots sont dans l'Église et Dieu nous attend pour nous pencher sur les problèmes de l'Église. Alléluia. De pleurer enfin sur l'Église afin de guérir notre pays. Et c'est de ça que nous parlons. Et nous devons plutôt être meurtris pour les comportements dans notre Église, nous soucier de ça, prier pour que Dieu puisse guérir notre Église. Notre Église même a plus de problèmes que notre pays. Notre pays, Église a des problèmes de réconciliation, comme l'Église. Notre Église, des problèmes d'étrangers, des païens sont remplis. Ils ont tous les postes dans l'Église. La méchanceté dans l'Église, l'amour de l'argent dans l'Église. Il y a toutes ces choses. Mais je ne sais pas ce que, pourquoi. Si nous devons pleurer d'abord, et si nous sommes réellement de Dieu, de son royaume, et que son royaume domine dans nos cœurs, logiquement Dieu nous dit que nous devons pleurer sur l'Église. Et si on ne pleure pas sur l'Église, ça veut dire que nous sommes charnels. Si nous ne pleurons pas sur l'Église, c'est parce que nous sommes charnels. Si nous ne pleurons pas sur l'Église, c'est parce que nous sommes charnels. Si nous pleurons plus sur notre pays que sur l'Église, c'est parce que nous sommes charnels. Il est temps de nous pencher sur l'Église. Il est temps de laisser nos intérêts. Il est temps de laisser nos intérêts. Il est temps de laisser les choses de nos titres. Les titres pompeux dans nos églises, inutiles. Les titres gonflants, ronflants et inutiles. Dans notre, c'est là, on dit que c'est là-bas, c'est là. Les titres, là, on va commencer ici avant que. Pourquoi ça nous fait mal? Mais c'est dans l'église, les titres, c'est nous, on a montré ça à Dieu. On a dit Dieu, avoir le culte. Je suis un bishop international, je suis un évangéliste, je suis un patriarche. Les titres gonflants, les titres ronflants, les titres pompeux, les titres inutiles. Nous, on a commencé d'abord, avant que les autres le fassent. Et nous, ça ne nous dit rien. C'est-à-dire quand les gens le titrent, quand nous mentionnons les titres, on peut, tu mérites ça, tu ne mérites pas ça. Et maintenant, pourquoi c'est l'autre côté-là qui te fait mal? Pourquoi ça te fait mal? Mais c'est la même chose. Les titres bizarres que tu as. Mais lui aussi, il regarde là-bas, il veut être capitaine, douanier, etc. C'est la même chose. Et la même chose, nous, on a commencé premier. Et nous suivent, mais plutôt là, c'est pas mal, c'est pour lui qui fait mal. Pourquoi? Il dit la même chose. Ce qu'il y a là-bas, il y en a ici. Alléluia. Alors, nous devons maintenant pleurer, nous pencher sur l'Église et réparer les blessures de l'Église afin que Dieu guérisse notre pays. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.